Bonjour à tous, nous sommes le lundi 26 avril et vous avez une semaine de cours à distance. Alors on va commencer aujourd'hui par un QCM pour rappeler un petit peu les formules du cours qu'il faut savoir et celles où vous vous trompez, hein, notamment dans la dernière évaluation. Je vous mettrai les notes dans la journée, je pense. Je me mettrai également les notes de votre travail à la maison, qui était très bon, hein, pour l'instant j'ai 10 copies. Qui est très bon. Il y a des petites choses, hein, des petites. Donc, ce qu'on va faire, je vous renvoie votre copie et pour jeudi, vous avez juste à corriger votre copie. Donc, comme ça, ce ne sera pas grand-chose. Et puis aujourd'hui, vous faites ce travail-là à me rendre avant minuit, sous forme de QCM. Donc, vous avez le QCM sur Pronote. Et je vous mettrai les absences par rapport à ceux qui l'ont fait ou pas. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Pronote si vous avez un souci lors du QCM. Si vous avez un 0, je ne vais pas vous mettre 0. Je vous renverrai un lien, hein. Vous me direz s'il y a des soucis, comme la dernière fois, il y en a eu un. Donc, voilà, premier QCM, quelle est ou quelles sont les formules toujours vraies? Là où les formules toujours vraies. Alors, la première, alors je vais vous donner les réponses oralement, je vais rien, pas mettre, et je vais un peu expliquer. Donc, la première, elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'il faut enlever l'intersection de A et B. Donc, c'était une erreur que vous avez fait lors de l'évaluation avant le confinement. Hein, donc ça, c'est bien faux. Hein, ça, c'est du programme de première. Le deuxième est faux. Et pourtant, vous l'utilisez tout le temps. Alors vous allez me dire, mais si, des fois c'est vrai. Mais là, je vous ai mis quelles sont les formules toujours vraies. Et celle-là, elle n'est pas toujours vraie. Parce qu'elle est vraie seulement si les événements sont indépendants. Et donc, dans l'évaluation, beaucoup ont utilisé la formule-là, alors qu'il ne le faut pas. Parce que les événements ne sont pas forcément indépendants. Voilà. Donc ça, ne pas utiliser cette formule-là. Sauf si on vous dit si les événements sont indépendants. Alors, donc on n'a pas cette formule-là. Lesquelles sont vraies? Donc celles-là, il faut les connaître. Hein, P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Et P de A inter B, c'est pas P de A fois P de B, je viens de le dire. Et ici, il y a une autre erreur, c'est sur P de ce qu'on connaît. Et là, on ne connaît pas, c'est B qu'on connaît, non pas A. Voilà. Donc la seule et la dernière formule, c'est évidemment la bonne. Elle est un peu compliquée à avoir puisqu'elle est en forme de produit en croix. Hein. P de A inter B égale P de B fois P de A sachant B. Pour le premier QCM. Deuxième QCM. Donc A et B sont en dépendance, donc je l'ai dit tout à l'heure. A et B sont indépendants si la probabilité d'intersection, c'est au produit de P de A fois P de B. Donc, la formule là, maintenant, on peut l'écrire parce que là, on vous dit que A et B sont indépendants. Une autre façon pour savoir si A et B sont indépendants, c'est quand on calcule P de A, et si on calcule P de A sachant B, ça ne change de rien. Voilà. Donc attention, dans les trois là, il n'y en a qu'une qui est juste. Hein. D'accord? Il faut que ce qui est dans la parenthèse soit la même chose. Hein. Vous voyez la bonne réponse. Donc attention, donc, il y a plusieurs bonnes réponses dans le QCM. Donc maintenant, vous avez trois problèmes. Alors moi, je vous conseille dans les trois problèmes de ne pas mettre au hasard, mais de tout calculer. Donc on calcule quoi? Ben, on calcule P de A, on calcule P de B, on calcule P de A inter B, on calcule P de A sachant B, on calcule P de B sachant A. Et après, on peut voir si c'est indépendant, soit en utilisant la formule de P de A inter B égale P de A fois P de B, ou soit en utilisant la formule que P de A sachant B égale P de A. Et donc, on pourra cliquer ou pas sur A et B indépendants. Alors, donc, au niveau, donc je l'ai déjà expliqué, je le réexplique. On lance deux fois une pièce de monnaie. Donc soit vous faites une figure, ou soit vous écrivez toutes les possibilités. Donc c'est pile face, pile pile déjà, pile face, face pile et face face. Vous avez quatre possibilités. Et chaque possibilité a une chance sur quatre d'être réalisée. Donc les deux faces sont différentes. Ben, on a une et deux. Voilà. Donc je vous ai quasiment donné la réponse. Donc si P2A égale à 2 sur 1 sur 3. Donc deux possibilités. On obtient au moins une fois face. Une, deux, trois.
3 possibilités, toujours sur l'ensemble. Donc j'ai une réponse si la deuxième est juste. P de A inter B. Là, on n'utilise pas P de A fois P de B, parce qu'on ne sait pas si A et B sont indépendants. Vous avez bien compris le truc. Hein, c'est l'erreur que la plupart ont fait à l'évaluation. Donc P de A inter B. Il faut qu'on ait au moins une fois face, et les deux faces sont différentes. Donc on a au moins une fois face, et les deux faces sont différentes. Alors, parmi ces 4 possibilités, laquelle ou lesquelles sont bonnes? Et puis, vous avez la réponse. Alors, P de A sachant B. On obtient au moins une fois face. Donc, on l'a dit tout à l'heure, hein, au moins une fois face, ce sont celles-là. Et la probabilité que les deux faces soient différentes. Ben, combien il y a de faces différentes? Attention, maintenant, je n'ai plus 4 là dans ce cas-là. J'en ai plus que 3 des possibilités. Hein. L'ensemble des possibles est égal à 3 éléments. Hein, quand on calcule des probabilités conditionnelles, l'ensemble des possibles il est différent. Au début, c'est 4 éléments, maintenant, c'est plus que 3. Et P de B, sachant A, que les deux faces sont différentes, ben, deux faces sont différentes, c'est les deux là. Donc là, de nouveau, l'ensemble des possibles, il n'y a plus que 2 éléments. Bien, donc je laisse trouver la bonne réponse. Hein, je vous donne juste des indications. Alors, une urne contient 10 boules numérotées de 1 à 10. Le numéro de la boule tirée est pair. Enfin, vous pouvez les écrire. Hein. 2, 4, 6, 8, 10. Bon, ça, c'est pas dur. Hein. Et l'événement B, donc ça, c'était l'événement A. La boule est supérieure ou égale à 5. Alors, attention, pour la boule est supérieure ou égale à 5. Supérieur ou égal, ça commence à 5. D'accord? Voilà. Donc, le nombre d'événements entre 1 et 10, il y en a 10. Et il suffit de regarder le nombre d'événements de A, donc là, d'éléments de A, donc c'est facile à les compter. Le nombre d'éléments de B, c'est facile à les compter. A inter B, ben, qu'est-ce qu'il y a à la fois dans A et dans B? Donc, à la fois pair et à la fois supérieur ou égal à 5. Voilà, donc pour les 3 premiers, c'est très très facile. Ensuite, comme tout à l'heure, P de A sachant B. Donc, probabilité de l'événement A, le nombre est pair, sachant qu'il est supérieur ou égal à 5. Donc, l'ensemble des possibles, maintenant, c'est le B, c'est l'ensemble là. Vous en avez 6 des nombres. Et vous regardez combien vous avez des paires, combien qui sont dans cet élément. Vous pouvez aussi faire P de A inter B sur P de B, du coup. Hein, c'est exactement pareil. C'est aussi simple que ça. Et pour P de B sachant A, c'est pareil. Au début, on a des paires, donc on a 5 possibilités, lesquels nombres sont supérieurs ou égaux à 5. Donc voilà pour le troisième problème. Dernier problème, c'est les cartes A. Donc ici, pour les cartes, je vous ai mis une petite difficulté supplémentaire. Et oui. Puisqu'on a un jeu de 52 cartes. Et non pas 32 dans ce qu'on a fait dans les exercices. D'accord? Donc là, c'est un peu compliqué à écrire tout ça. Hein, toutes les 52 cartes. Bah, il va falloir trouver la proportion. La proportion de cartes qui soient des cœurs. Carreau, cœur, pique, trèfle. Alors, vous savez, il y a 4 couleurs. On appelle ça des couleurs, même si pas vraiment. Voilà. C'est quand même du rouge, cœur et carreau, mais on appelle ça des couleurs différentes. Donc, 1 sur 4, est-ce que c'est vrai? 1 sur 2, pardon, je viens de vous donner la réponse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? À vous de voir. La carte est un as. Combien vous avez d'as dans le jeu de 52 cartes? Sachant que vous avez 4 cartes de chaque. Hein, de l'as. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Pas compliqué. La carte est rouge. Donc là, je viens de le dire. Hein, il y a des rouges et des noirs. A inter B. La carte est un cœur et un as. Ça veut dire la probabilité que la carte soit un as de cœur. Combien y a-t-il d'as de cœur? Vous savez. Et en tout, il y a toujours 52 cartes. Et la dernière, A inter C, la carte est un cœur et est rouge. Donc vous voyez que là-dedans, il y a un truc qui ne sert à rien. Parce que si la carte est un cœur, elle est automatiquement rouge. Donc P de A inter C, ça va être la même chose que P de A. Une fois que vous avez fait ça, est-ce que A et B sont indépendants? Ben, comme vous avez P de A inter, si vous calculez P de A, P de B, P de C, comme je viens de le faire, P de A inter B, P de A inter C, utilisez plutôt
P de A fois P de B. Pas comme dans le travail d'aujourd'hui où certains ont refait des calculs. P de A sachant B, on peut évidemment, mais faites P de A fois P de B, P de A fois P de C, puis voyez si vous obtenez la même chose. Voir si A et B sont indépendants ou si A et C sont indépendants. Voilà pour les petites, pour les aides pour ces problèmes, ces trois problèmes et ces deux questions de cours qui sont vitales parce que si vous ne connaissez pas votre cours, vous ne savez pas ce qu'il faut calculer. On est d'accord. Bon travail à vous et à demain pour des équadifs.